grâce de Dieu soit sur votre vie. Amen. Est-ce que tu es béni? Amen. Je te salue dans le nom supérieur de Jésus. Amen. L'homme le plus fort, le Dieu le plus souverain, celui qui a vaincu Satan, celui qui est le seul à dire je suis le chemin, la vérité et la vie. Est-ce que tu peux acclamer Jésus-Christ? Ou d'autres disent je ne peux pas, mais je peux. Ou d'autres ne promettent pas, qui disent moi mais je ne sais, je ne connais mon sort, mais lui dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Est-ce que tu peux aimer Jésus tellement plus fort que sa parole? Il est spécial en son genre, unique et supérieur. Amen. Alléluia. C'est lui qui maîtrise le temps et les circonstances. C'est lui qui construit et déconstruit l'ennemi. C'est lui qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. C'est lui qui est capable de faire de ta vie une grande bénédiction pour ta nation. C'est celui-là même qui te dit, ne crains pas, je suis avec toi. Amen. Même dans la vallée de l'ombre de la mort. Amen. Là où les gens t'abandonnent. Là où le monde te délaisse. Amen. Là où il n'y a plus de situation. Amen. Là où il n'y a plus de solution. Amen. Là où il n'y a plus de capacité. Amen. Il se présente. Et il dit, je suis papa. Merci. Acclame-le comme tu le veux. C'est lui qui a freiné la mort. Il a dit que la mort n'habitera plus dans ce corps. La maladie ne s'assoit plus dans ce corps. Il a arrêté la fin de tes ennemis. Est-ce que tu peux l'acclamer? Alléluia. Où l'opération des hommes a raté, où la main des hommes ont raté, où la maladie s'est implantée, il est venu avec sa série. Il t'a guéri, il t'a restauré. Est-ce que tu peux célébrer ce moment? Alléluia. Le seul qui a dit, si vous croyez, et que vous ne doutez point, vous pourrez dire à cette montagne, déplace-toi, tu vas te planter dans la mer, et cela arrivera. Il a dit dans ce genre, acclame-le. Nous prouverons à ce siècle, à ces gens de notre nature, que Jésus n'est plus dans le tombeau, Jésus n'est plus dans les débats, il n'est plus dans les langages échangistes. Il est un Dieu qui se manifeste. Nous verrons la praticalisation de notre Dieu. C'est quelqu'un qui est avec moi. Il y a trop de débats, trop de paroles. Ils veulent prouver si Dieu est là, si Dieu n'est pas là. On n'est pas dans le langage des humains. On n'est pas dans la tradition des humains. Nous sommes ceux qui pratiquons les choses que Dieu pratique. Et nous manifesterons la gloire de Dieu. Est-ce que le plan de toi? Est-ce que le plan de toi? Quand ils verront mon Dieu, ce n'est pas le repas. Mais ils le verront. Ils le verront. Alléluia. Il arrivera un temps où on viendra te chercher pour partir prier pour les malades. Ils ont fermé les hôpitaux pour ne pas que les gens prient pour les malades. Mais j'ai dit, ils viendront te chercher. Pourquoi tu passes sauver les hôpitaux? Il y a quelque chose. Il y a la mort qui s'est installée. Ils ne comprennent pas pourquoi les gens meurent tout le temps. Dans cet hôpital, l'esprit de mort s'est installé. Ils ne savent pas pourquoi. Mais c'est toi qui cherches. Ils viendront dire, madame, depuis le jour que
vous êtes venu prier ici. Monsieur, depuis le jour où tu as visité ton frère, l'hôpital a commencé à recevoir la vie. S'il te plaît, viens visiter, viens prier pour la malade. Dans ce lieu, nous avons besoin de ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Accepte-toi et transforme ta nation. Je ne suis pas né pour échouer. Maintenant je sais. Maintenant je sais pourquoi je suis né. Je suis né pour transformer ma nation. Est-ce que quelqu'un sait pourquoi il est né? Est-ce que tu es né pour manger du foutu? Non. Est-ce que tu es né pour t'amuser? Non. Est-ce que tu es né pour te promener sur TikTok? Non. Tu es né pour transformer ta nation. Yes. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Attends. Le diable ne sait pas qui l'a provoqué. Le diable ne sait pas qui il a attaqué. Il y a des gens dont le sang se trouve le sang de Jésus. Dont le cancer ne peut pas résister. Je parle à quelqu'un. Il y a des gens avant qu'ils naissent. Dieu avait donné une révélation. Même étant païen, les gens le protégeaient. Le diable ne sait pas qui tu es. Il ne sait pas qui l'a attaqué. Parce que tu es la prunelle des yeux de l'Éternel. Je suis né pour impacter ma nation, pour transformer ma nation. Alléluia. Quand tu rentres d'habitude au village, tu as peur de dormir dans la case. Tu as peur de dormir dans la maison. Mais quand tu rentreras cette fois, eux qui auront peur de te saluer. C'est eux qui viendront vers toi pour chercher la délivrance. Ils diront, nous laissons nos calebasses, nous laissons nos canaries, nous laissons nos pailles, nous laissons nos terres, nous laissons nos culs, et adorer ton Dieu. Parce que quand tu es rentré dans le village, tu n'étais pas seul. Il y avait une armée avec toi. Il y avait un héros auprès de toi. Le chef de l'armée de l'Éternel est avec toi. Il va impacter ton village, impacter ta nation, impacter ton village. Nous fermons le ciel aux esprits de guerre. Nous fermons le ciel aux esprits de maraboutage. Fermez l'enfer. Les sorties de l'enfer pour attaquer ta nation. Aïe! 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 Je vois tes ennemis dire à tes ennemis, entre eux, que tu es devenu intouchable. Il peut baratiner avec le feu. Il peut s'amuser avec ce qui brûle. Je dis que tu as le feu. Tu as le feu. Tu as le feu. Tu as le feu. Les liens de famille sont brisés. Ceux qui croient que tu as le feu, les liens de famille sont brisés. Ta passion reçoit le fire. Tes liens reçoivent le fire. L'onction de la délivrance. Le feu. Amen. Assis-toi dans la gloire de Dieu. Nous allons aller dans les camps. Ils ont l'habitude de venir dans notre camp. Mais nous allons faire l'inverse maintenant. On va plonger dans les océans. On va partir dans les lieux occultes. On va plonger dans le couvent des sorciers. On va les arracher les trônes, les dominations, les principaux, les étoiles, le règne. Nous allons les dépouiller. Parce que la mort a été dépouillée. Pour dépouiller ton ennemi, il faut que tu descendes là où il est. C'est ça, Jésus a descendu dans la profondeur de la mort. Il a dépouillé la mort. Il a vaincu. Il a humilié. Il faut que tu te déplaces dans l'esprit maintenant. Il faut dire mes songes. Sont des songes là où je vais dans le monde des eaux. Arracher mes grâces. Sont des songes là où je vais dans le monde de Satan. Pour
pour délivrer les âmes perdues. Au nom de au nom supérieur de acclame Jésus. Assieds-toi. Ne crois plus au mensonge perdu du diable. Il est perdu, ses mensonges sont perdus. Il n'a pas de force. Sa seule force, c'est la distraction, c'est l'amusement, c'est la plaisanterie. Un héros n'a pas le temps de s'amuser. Un soldat ne joue pas au combat. Un chef n'a pas le temps d'être un chiffon. Le chiffon, c'est ce qu'on s'amuse avec. On prend, on fait n'importe quoi. Quand tu prends ta vie pour des rien, pour ça faire rien, les gens te prendront comme en bas de chaussures. Tu n'es pas n'importe qui. Tu sais qui tu es. Tu es la prunelle des yeux de l'Éternel. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Est-ce que tu as bien compris ce que j'ai dit? La Bible déclare que Dieu dit créons l'homme selon notre image, selon notre ressemblance. Il dit c'est le premier sacrifice que Dieu a fait. Avant que Jésus ne parte à la croix, le premier sacrifice était de prendre sa propre personne et de faire quelqu'un. Cette personne doit être qualifiée comme lui. Cette personne doit être aussi comme Dieu. En fait, la Bible déclare dans le psaume 82, le verset 6, il dit vous êtes des dieux. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce que tu sais qui tu es? Est-ce que tu sais qui tu es? Tu es un Dieu. 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 Je suis un Dieu. Je suis un Dieu. Ne dis pas déesse. Faut dire je suis un Dieu. Je suis un Dieu. La Bible déclare que Dieu a enlevé de sa partie, il a fait l'homme et la femme. Faut dire je suis un Dieu même si tu es. Je suis un Dieu. Acclame Jésus-Christ. Assieds-toi. Bien-aimé, prends ta Bible dans le livre de Jean 11, verset 4. Jean 11, verset 4. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort. Cette maladie n'est point à la mort. Vas-y. Mais elle est pour la gloire de Dieu. Afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Acclame Jésus. Amen. Le texte que nous avons, c'est la gloire dans la mort. Amen. Faut dire la gloire. La gloire dans la mort. Dans la mort. Faut dire dans la mort. Dans la mort se trouve la gloire. Se trouve la gloire. On dit dans ma mort. Dans ma mort se trouve ma gloire. Se trouve ma gloire. Sinon, dis dans ma mort. Dans ma mort se trouve la gloire de Dieu. Se trouve la gloire de Dieu. Est-ce que tu es connecté? Réponds le verset. Jean 11, verset 4. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie est bonne à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Amen. Amen. Dis Seigneur. Seigneur. J'ai l'oreille dure. J'ai l'oreille dure. Le cœur dur. Et le cœur dur. Donne-moi d'avoir un cœur sensible ce matin. Donne-moi d'avoir un cœur sensible ce matin. Afin de retenir. Afin de retenir. Tout ce que je vais entendre. Tout ce que je vais entendre. De mettre cela en pratique. De mettre cela en pratique. Commence à prier. Masukamaya. Que je parle. Père, que je parle en ton nom. Que je ne dise pas des choses contraires, mais influence-moi par ton esprit. Au nom de Jésus. Amen. Bien aimé, le thème que nous avons, la gloire dans la mort. En introduction, je te dirais que nous passons dans des temps difficiles. Et lorsque nous passons dans des temps difficiles, plusieurs questions, amen, se posent à nous. Amen. Pendant que nous attendons notre miracle, amen, il y a plusieurs questions. Alléluia. En temps de grande épreuve, amen. Nous demandons beaucoup de choses. Amen. Mais cependant, dans ces choses-là, amen, c'est comme si Dieu n'est pas. Nous restons dans un flou divin. C'est-à-dire, nous ne voyons pas Dieu. Nous attendons quelque chose. Mais c'est comme si Dieu n'est pas là. C'est comme si il n'y a pas de réponse. Tu cherches, mais tu ne trouves pas. Tu te poses 1000 et 10 000 questions. Amen.
Bien-aimé, c'est important que tu comprennes ces choses. Dans ces différentes épreuves que nous traversons, dans ces différentes difficultés auxquelles nous faisons face, dans l'obscurité, dans l'attente du miracle de Dieu, nous nous posons plusieurs questions. Mais ce matin, le thème que nous avons nous permettra de connaître, de comprendre comment agir dans le temps des épreuves. Comment mettre notre foi en activité, en action, pour agir dans ces choses. Amen. Encore un, tu mettras. D'abord, dans l'entente de notre raisonnement, nous devons avoir les regards fixés sur Jésus. Je rentre dans le message proprement dit. 1. Avoir les regards fixés sur Jésus. Mais quand tu es dans les épreuves, il faut que tes regards du moins soient fixés sur le Seigneur. Dans les temps difficiles, il faut que tu sois fixé sur Dieu. Est-ce que tu vois Dieu? Mais quand on dit fixé sur Dieu, c'est-à-dire la tâche qu'il t'a donné de faire, ça vient. Quand tu viens à l'église, viens à l'heure. Ne viens pas dans un esprit désintéressé, mais dans un esprit de foi, de crainte. Cherchons Dieu. Alléluia. Amen. Avoir les regards sur Jésus, je l'ai signifié, c'est en 3 points. D'abord, c'est d'avoir un esprit d'adoration et de louange. Comme tout à l'heure, notre soeur, elle a compris cette révélation. Il faut avoir un esprit d'adoration et de louange. Pendant que tu attends Dieu, tu es dans l'obscurité, tu attends que la main de Dieu agisse, loue ton Dieu. Au lieu de murmurer, loue ton Dieu. Au lieu de te plaindre, loue ton Dieu. Au lieu de t'inquiéter, loue ton Dieu. Parce que Dieu fait les grandes choses dans l'obscurité. Il était sur la croix. Il a dit, mon Père, pourquoi m'abandonnes-tu? Dieu m'a abandonné, Dieu, sur la croix. Il était obligé de l'abandonner. Dis-moi pourquoi. Parce qu'il est l'étoile brillante du matin. Il fallait que l'obscurité vienne. La Bible déclare que quand il a poussé son dernier cri, l'obscurité a envahi toute la terre. Mais est-ce que l'étoile brille pendant le jour? Est-ce que l'étoile brille pendant le jour? Il fallait que l'obscurité soit là, avec que la lumière de Dieu, la lumière de Christ puisse poindre. C'est pour ça que l'obscurité arrive devant toi. Et tes louanges vont faire que la lumière de Dieu va éclater. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Est-ce que tu arrêtes de voir? Alléluia. Dans les temps durs de ta vie, c'est ça l'obscurité. Les temps de l'épreuve, c'est là l'obscurité. Mais loue Dieu, célèbre Dieu, magnifie Dieu. Amen. Avoir les regards fixés sur Christ, c'est avoir un esprit d'adoration et de louange et non de murmure. Deuxième point, c'est d'avoir un esprit d'attente prophétique. Quand tu as l'esprit fixé sur Jésus, il faut l'attendre prophétiquement. Il faut avoir un discernement prophétique. Parce que Dieu dit dans sa parole, c'est pas un prophète que l'Éternel a libéré Israël de l'Égypte. Et c'est pas un prophète qui sont rentrés à Canaan. Donc il faut avoir un esprit prophétique. Attendre Dieu, c'est aussi être prophétique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux être là en train de louer le Seigneur et Dieu te donne une révélation de faire telle chose. Même si tu as fait ça 10 fois, le Seigneur dit fais ça. Même si tu te demandes de faire ça 1000 fois, fais-le. C'est une révélation prophétique. Mais il y a des gens qui font une fois, ils sont déjà fatigués. Ils font plusieurs fois, ils disent, mais j'ai fait ça depuis, ça n'a pas marché. C'est parce que ce que tu as fait ça n'a pas encore atteint son but, que Dieu te dit continue de faire. Dis Amen avec moi. Amen. Tu dois avoir un esprit prophétique. Amen. Amen. Avoir un esprit prophétique, c'est avoir en soi, amen, l'image de ta gloire. C'est ce que Dieu t'a prophétisé là. Tu as ça en toi. Est-ce que tu connais un enfant? Il faut promettre un ballon de foot à un enfant, une poupée, une petite fille. Bien aimé, matin il se réveille, elle n'a pas oublié.
Dieu dit soyez comme des enfants. Marie, que tu n'as pas de chaussures, tu sais que Dieu t'a dit que tu seras à la hauteur. Marie, que tu as du mal à voir ton enfant, tu sais que Dieu t'a dit que tu enfanteras. Donc quand tu marches comme une femme qui a des enfants. Est-ce que parle à quelqu'un? Est-ce que parle à quelqu'un? Est-ce que parle à quelqu'un? L'enfant dit à ses amis, mon papa a payé mon ballon. Maman dit qu'elle s'en marché à payer ma poupée. Ah, pourtant dans le porte-monnaie, il n'y a même pas quelque chose. Mais lui, il ne s'interroge pas si elle marche, si elle n'en pas. Elle a promis. Il a promis. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Alléluia. Amen. La foi prophétique ne met pas en doute ta louange. Mais c'est la louange qui fait naître la foi prophétique. Quand tu es quelqu'un qui loue Dieu, qui célèbre Dieu, tu entendras la voix de Dieu. Amen. Tu entendras l'Éternel te parler. C'est dans la louange que tu fais déplacer l'onction de Dieu. Quand Dieu siège dans sa louange, c'est-à-dire qu'il y a des anges qui se déplacent. Quand tu commences à louer Dieu, il commence à collaborer avec Dieu. Avec toi. Est-ce que tu es avec moi? C'est pour ça que la louange ouvre le ciel. Ça ouvre le port du ciel. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi? Il y a une personne que Dieu a enlevée en extase. Il était avec des anges. Ils sont arrivés devant la porte à main du paradis. Et les anges lui ont demandé de chanter. Il dit, moi je ne sais pas chanter. Les anges ont commencé à chanter et les portes se sont ouvertes. C'est une clé. Loue ton Dieu. Adore-le. Dis-lui des bienfaits. Rappelle-toi de ce qu'il a fait hier. Amen. Ben, il disait, c'est avoir un esprit prophétique. Avoir à l'image ce que Dieu t'a promis. Il t'a dit tu seras ça. Garde ça. Parce que le diable a voulu voler ça, mais trafiquer ça. Le diable a voulu détourner ça. Il a dit ça à la femme. Il dit à la femme, si vous mangez ce fruit-là, vous serez des dieux. Oh putain, ils sont déjà des dieux. Oh putain, ils sont déjà. Ce que le Seigneur t'a promis, le diable est venu te dire, si tu fais ça, tu vas voir ça. Oh putain, Dieu a déjà promis. Le diable ne peut pas te donner autre chose que Dieu t'a pas promis. Il ne peut pas créer quelque chose. Dis Amen avec moi. Amen. Amen. Il faut avoir un esprit prophétique. Un esprit prophétique dans la prière. En priant pour les prophéties que tu as reçues. Ce n'est pas en murmurant. Hey, hier Dieu a dit ça. Aujourd'hui il a dit ça. Non. Les prophéties que tu reçois, tu te tiens dans la nuit. Les Bassou Kabaya. Père, tu as parlé. Tu ne te réponds pas de ta parole. Que cette parole s'attache à ma vie. Je déclare cela. Se passe sur ma vie. Cette parole est la mienne. Je possède, j'y marche. Au nom de Jésus. Ça, Dieu comprend. Et ce langage à Dieu entend. Hein? Il a parlé. Quand est-ce que ça a arrivé? Ça, ce sont des fourmillons dans l'oreille de Dieu. C'est comme des moustiques qui sont en train de... Ça fait que Dieu même dit, mais c'est qui ça? Ils m'embrouillent, jette-le là, quitte-le. Et quand la promesse, tu prends cette promesse et tu commences à la malaxer dans la prière. Tu commences à la gouverner, à la dominer, à prier avec, à dominer avec, déclarer cela dans la prière. Cette promesse va s'accomplir. Mais quand tu commences à murmurer, elle va tarder. Dis ça à ton voisin, elle va tarder. Voici pourquoi des personnes sont dans des déserts. Moi, je te dis, le désert n'existe pas. Si le désert existait, maman Jésus allait faire le désert. Il n'a pas fait le désert. Quelqu'un va dire, mais quel était charpentier? Dis Amen. Dis Amen. Quelqu'un était charpentier. Et puis il arrive dans la noce de Cana. On dit son premier miracle. Il a transformé de l'eau en vin. Ça, c'est théologiquement. Mais comment ça se fait que Marie, ils sont dans le mariage? Il n'y a pas vin. Et puis Marie vient voir Jésus pour lui dire, le vin est fini. S'il n'était pas habitué d'échanger de l'eau en vin à la maison, s'il n'était pas capable d'échanger de l'eau en sauce à la maison, s'il n'était pas capable d'échanger les condiments à la maison, comment est-ce que lui peut faire ça? Comment est-ce qu'il peut croire en lui? C'était son premier miracle. C'est lui qui va venir dire, attendez, il a fait quelque chose, vous allez voir. Mais Marie dit, le vin est fini. Et lui dit, mon heure n'est pas encore arrivée. Elle va vers eux. Elle dit, faites tout ce qu'il va vous dire. C'est parce qu'elle a vu qu'un jour elle est partie faire la sauce
Il n'y avait pas que magie dedans. Mais la leka barakam de l'eau. Ah, Jesus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un jour, on a assisté à un miracle. Un miracle bizarre. Yes. C'est pas un miracle, mais ça fait rire en fait. Notre Père, c'est quelqu'un qui mange. Tu n'as pas mis le sel, tu as un problème. Tu as mis aussi, tu as un problème. Dans ce jour, ils ont servi la nourriture. La grande sœur qui a préparé, nous tous on mange. On dit, mais il y a le sel. Il y a le sel dans la sauce là. Tout le monde, hein, tout le monde. Le Père est venu s'asseoir. Il a mangé. Il dit, qui a préparé? Mais pourquoi tu n'as pas mis sel? Le Père a regardé, hein? Ah, ça va verser l'eau dans la sauce du monsieur. Alléluia! Amen. Venant de mon message, écoute-moi. Sois disposé, ne sois pas distrait. Amen. Tu dois avoir un esprit. Amen. Qui croit aux prophéties, qui prie. Yes. Tu dois avoir un esprit d'attente prophétique. Tu dois attendre les choses de Dieu prophétiquement. Yes. Amen. Amen. En 3. Petit 3, hein, parce que, voilà, il y a des petits 3. Je suis toujours, amen, fixer les regards sur Jésus. Fixer les regards sur Jésus, amen. C'est de t'attendre à des miracles incontestables. C'est-à-dire, il faut croire que Dieu peut faire ce que l'homme ne peut pas faire. Yes. Quand tu as le regard fixé sur Dieu, et croyant qu'il peut faire quelque chose que personne ne peut faire, le diable ne peut pas te tromper. Yes. Parce que quand tu verras tel miracle, Yes. quand tu verras quelqu'un, tu as entendu ton mariage, on est d'accord? Et puis tu verras quelqu'un qui va venir te dire, ah, vraiment j'ai une maison, viens t'en chasser, tu dois, on commence par là. Or toi, tu crois que Dieu, tu crois que Dieu peut faire quelque chose d'une manière incontestable, c'est-à-dire, il va te garder et te donner le mariage convenablement sans que tu passes par un raccourci. Tu t'attends à Dieu comme cela, la chose va venir. Et tu auras le meilleur des mariages. Mais quand tu t'attends à un Dieu friperie, un Dieu yougos, quand tu t'attends à un Dieu qui, c'est-à-dire chez toi, bon, peut-être que c'est la volonté de Dieu, il couche à cet homme-là et puis, voilà, le mariage s'est fait. Ton esprit n'attend pas un miracle incontestable. Alléluia. Alléluia. Il faut regarder Jésus, avoir les regards sur Jésus. C'est de t'attendre un miracle que la main de l'homme ne peut pas faire. C'est-à-dire que tu t'en cherches du travail et puis on te dit non, toi d'abord, il faut te courber comme une femme pour avoir ce travail-là. Tu dis, ah, personne ne me voit. Peut-être que c'est là que Dieu est passé pour me donner le travail. Non, non, non. Attends-toi à Dieu. Dieu te donne le travail. Et le travail qu'il va te donner, tu n'as pas besoin de t'abaisser comme une femme devant un homme. Non, non, non. Tu n'as pas besoin aussi de t'abaisser comme devant une femme pour coucher avec une femme pour avoir le travail. Non, 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 non. L'Éternel va lui-même susciter une porte qui va te rechercher. Une grâce qui va te rechercher. Une bénédiction qui va te rechercher. Amen. Maintenant, tu as dans ton esprit un Dieu qui vend les friperies, un Dieu qui lui-même va se débrouiller, va une petite porte. Bon, Dieu veut que je vole pour que ma famille se nourrisse. Dieu veut que je me prostitue pour que je puisse m'en sortir pour payer mes pommades. Bien aimé, le diable est en train de trafiquer ton étoile. Tu seras à l'église, tu chanteras, mais Dieu n'est plus avec toi. Dieu n'est plus avec toi. C'est pour ça qu'il faut être comme un enfant croit en Dieu. Qu'il croit là, il croit que Dieu peut faire tout. Et moi, c'est ça qui m'a aidé. J'ai gardé ma foi d'enfance. Moi, je crois bêtement. Un enfant ne réfléchit pas. Un enfant croit. Quand Dieu le dit, hey, ça je vais faire, il croit que Dieu a fait. Il croit que Dieu a fait. Alléluia. Quand l'enfant, tu lui dis, je vais te donner un avion. Tu sais, il s'attend à quel avion? Il peut-être s'attend à un grand avion là. Alléluia. Sois comme un enfant. Crois en Dieu. Crois en la puissance du Seigneur. Crois que Dieu peut faire les choses. C'est ça, regarder vers Dieu. Pendant que tu attends ton miracle, tu fixes les vrais miracles. Tu fixes les vrais miracles. Non, on va partir un peu go et gars jusqu'à on va arriver au mariage. Ma fille, mon fils,
Le mariage que Dieu veut pour toi, c'est où tu gardes ton corps. Yes. Tu n'as pas besoin de trafiquer avec tel homme. Tel homme te dit, tel homme te dit coucher ensemble d'abord et puis on va se préparer forcément ensemble déjà, non? Coucher ensemble. Bien aimé, c'est l'enfant du diable, c'est le fils du diable qui est venu vers toi. C'est le diable en personne qui s'est déguisé en femme ou en homme pour venir vers toi. Et tu es dans ça, ça va détruire ta vie. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Donc, avoir l'esprit fixé sur Jésus. En petit 1, il a dit, avoir un esprit d'adoration et de louange. En 2, il a dit, avoir un esprit prophétique, avoir une image, ta gloire. Amen. Et garder cela par la prière. Amen. Par la prière. Alléluia. En 3, il a dit, avoir un esprit. Avoir un esprit, amen, de miracle incontestable. Il faut croire que Dieu va te donner un miracle dont la puissance de Satan n'est pas dedans. C'est ce qui fait que beaucoup fléchissent devant le diable. Souvent, les situations viennent et puis ils se disent non, peut-être que Dieu a permis. Il a dit Dieu n'est pas photocopie, il est l'original. Il ne te donne pas deuxième main, il te donne l'original. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Est-ce que tu es d'accord avec moi? Est-ce que tu es d'accord avec moi? Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Ça va passer, tu portes les zéniths, que Dieu va te promettre les zéniths. Non, 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 non. Il va te promettre des chaussures plus élevées que ce que tu vois. Donc ne crois pas aux prophéties de Satan qui dit non, on veut que, peut-être que Dieu veut que tu, voilà, tu sois avec cet homme-là et puis, non, non, non. Garde-toi. Les grandes bénédictions sont des trésors que tu donnes. Il sait que tout le monde ne sont pas d'accord, mais il sait que Jésus est d'accord avec lui. Attends Jésus. Comment tu es d'accord? Est-ce que tout le monde est d'accord? Eh bien, en deuxième, bien aimé, quand nous sommes dans l'attente, ce que nous devons faire en deuxième partie, je viens s'il vous plaît. Voilà. Ce que nous devons faire en deuxième partie dans l'attente de notre exaucement, amen. Il faut croire que nos épreuves sont pour la gloire de Dieu. Il faut croire que tes épreuves sont pour la gloire de Dieu. Oui, oui. Il ne faut pas croire que c'est pour ta propre gloire. Il faut croire que c'est pour la gloire de Dieu. Parce que si tu crois que c'est pour ta propre gloire, tu vas changer de gloire. Il faut croire que c'est pour la gloire de Dieu. Il faut dire, Seigneur, je sais que dans ce temps où j'attends le miracle, c'est pour ta gloire. C'est pour ta gloire. Et quand tu penses comme cela, tu es en train de dire à Dieu, c'est toi qui me conduis. Mais quand tu crois que c'est pour ta propre gloire, Dieu va t'amener à la basilique, mais tu vas t'arrêter au carrefour. Dieu va t'amener dans ce lieu élevé. Mais comme tu crois que c'est pour ta propre gloire, tu vas t'arrêter là. Alléluia. Mais on a la gloire de Dieu. Elle est élevée que toute chose. Elle est au-dessus de toute chose. Lazare était malade. Jésus dit, cette maladie est pour la gloire de Dieu. Relis-moi le texte. Jean 11, verset 4. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Faut dire Seigneur, mes épreuves sont pour ta gloire. Mes situations difficiles sont pour ta gloire. Que cela témoigne à ton honneur. Acclame Jésus. Assieds-toi. Et tu crois que comme tu dis non, c'est pour la gloire de Dieu. Il ne sait pas quand ça a fini. Non, 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 non. C'est surtout là qui va permettre que la chose s'accélère. Alléluia. Il y a eu beaucoup de morts à Béthanie. Mais c'est pour Lazare, Jésus s'est déplacé. Il y a eu beaucoup de morts qui étaient là. Des malades qui étaient là. Mais c'est à cause de Lazare, Jésus s'est déplacé. Quand tu penses que c'est pour la gloire de Dieu, Dieu se sent intéressé. Il est obligé de venir là où tu es. Il y a quelqu'un qui a dit que mes problèmes, ces problèmes sont pour ma gloire. Où il est? Il s'appelle Lazare, je le cherche. Où il est? Où il est? Marc te dit, non Seigneur, ça fait 4 jours il est mort. Il dit non, 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 non. C'est pour la gloire de Dieu. Dans cette mort, il y a la gloire. Dans cette mort, c'est la gloire.
Dieu cherche quelqu'un qui enseigne de la gloire de Dieu. Dieu cherche quelqu'un qui a dit aux gens, ma situation c'est pour la gloire de Dieu. Dieu cherche quelqu'un qui a dit à son entourage, moi, je rendrai témoignage de la gloire de Dieu. Dieu cherche une personne qui transporte sa gloire dans la mort, malgré qu'il est bloqué, malgré qu'elle est malade, malgré qu'elle a la situation difficile. Elle dit ceci est à la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec vous? Réponds le verset bien. Jean 11, verset 4. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Amen. Cette maladie n'est point à la mort, mais pour la gloire de Dieu. Dis yes. Yes. Dis yes. Yes. Dis yes. Yes. Il est malade, Jésus parle de mort. C'est parce que la chose va arriver. Mais il dit, la fin, c'est la gloire de Dieu qui va triompher. Quand tu dis ma situation est pour la gloire de Dieu, tu fais déplacer Dieu vers toi. C'est là que tu sens la présence de Dieu sur toi. Malgré que tu es dans les problèmes difficiles, malgré que tu es dans les difficultés, tu es dans les difficultés les plus, je ne sais pas comment on dit, mais quand tu regardes ça, tu regardes autour de toi, personne n'est dans la difficulté comme toi. Dans l'humiliation, les gens même viennent, ils tapent à la porte. Monsieur, madame, donne-moi l'argent du loyer. Tu as envie de te cacher dans la douche. Tu veux sortir, t'enfuir. Mais tu dis, Seigneur, c'est pour ta gloire. Les gens vont t'humilier devant les gens. Tu seras humilié. Tu seras même humilié. Les gens vont rire. Seigneur, c'est pour ta gloire. Ce problème-là, c'est ta gloire. On dit, Dieu, on prend tes bagages, mais on jette. Tu dis, c'est pour la gloire de Dieu. Bien-aimé, ton Dieu va se déplacer. Ton Dieu se déplacera. Pendant que tu es dans cette situation, c'est là que Dieu a vu. Il dit avant, il a dit dans sa bouche, mais il a manifesté par ses actions. Je viens maintenant. Je viens vers lui. Frères et sœurs, avant que je rentre dans le ministère, moi dans mon esprit était déjà un ministre. Avant que je rentre dans l'œuvre de Dieu, je disais aux gens, moi, je dois me marier vite parce que je dois servir Dieu. Parce qu'il peut m'arrêter sur la chair sans être marié, ça a créé des problèmes dans mon ministère. Donc je dois me marier très vite. Déjà à l'âge de 21 ans, j'ai commencé à prier pour le mariage. À prier parce que je ne cherchais pas go. Je cherchais à protéger ma vie. Parce que j'avais déjà un objectif bien fixé. Que Dieu m'a montré, il m'a promis. Quand Dieu m'a dit tu vas servir Dieu, j'ai commencé à me promener à la Bible. Ouais, Bible dans ma main. Il y a même 3 livres comme ça, c'est dans ma main. Je me lève au complexe d'Atekoubé. Je suis en train de méditer. Les gens me voient, ils sont en train de rire. Mais ils ne savent pas que en moi, j'ai dit au Seigneur ma situation pour sa gloire. Amen. Pendant que tout était bloqué chez moi, mes études bloquées, ma destinée bloquée, mais je suis coupé, je suis habillé comme un mécanicien. Mais en moi, si tu entends ce qui sort de ma bouche, tu vas te laver 3 fois. Tu ne vas pas croire que c'est ce qui sort de ma bouche. De telle manière qu'il fait un son, il dit un homme de Dieu, voici telle chose que Dieu m'a appelé. Il me dit, toi aussi Dieu t'a appelé. Toi aussi Dieu dit que Dieu t'a appelé. Il a cru qu'elle allait me décourager. Mais Satan ne me connaît pas. Moi, je fais partie des héros. Des champions, des tapes jamais poteau. Si elle tape poteau, c'est qu'elle a mal placé le poteau. C'est moi qui place le poteau. Je replace le pied. Il est là. C'est moi qui organise mon match. C'est moi qui mets le poteau là où je veux. Et le ballon, c'est moi qui ai payé. Il a mis à côté, il sait qu'elle retire. Met le poteau à côté et puis il marque. Tu es d'accord, mais d'abord. La Bible déclare que ce qui est lié là, c'est ce qui va se faire. Satan n'a pas cœur de trafiquer ma destinée. C'est moi qui trafique son chemin. On disait comme ça. Amen. Il m'a dit ça. J'ai commencé à rire quand je m'assois dans mon coin. Ce n'est pas l'orgueil, frère. C'est l'ekabarakandorobosiana. C'est le langage de l'esprit. Ceux qui ont l'esprit avec eux
sont pas des tapettes. Ne sont pas des personnes qui vivent dans la chaussure des autres. Ceux qui ont l'esprit avec eux, c'est ceux en qui Dieu réside. Et Dieu ne parle pas comme s'il avait emprunté la parole. Quand Dieu parle à travers d'eux, il parle à la première personne du singulier. C'est comme ça. Il faut dire c'est comme ça. C'est comme ça. Amen. Je croyais que les épreuves qui sont devant moi sont pour la gloire de Dieu. Quand tu crois que les épreuves qui sont devant toi sont pour la gloire, tu ne les sens même pas. Les gens te voient, tu es mince. Les gens te voient que tu ne manges pas. Oh, toi, tu es content. J'étais assis, ma fille. Je suis assis devant le magasin de mon patron, il boit en soir. Ma mère comme cela. Quand elle me voit, elle me dit non, je pense parce que j'ai faim. Non. Il m'a posé une question. Il y a quoi à tout petit? J'ai dit, je pense, quand Jésus est venu là, comment j'ai fait pour battre dans le royaume des cieux? Je suis en train de penser à ma vie. Il a fait un tour et puis il est parti. Et moi, il est cher. Lui, il croyait que moi, je pense parce qu'il est faim. Moi, je me payais 15 000 francs sans ration. Il n'y a pas de ration, mais je mange matin, je mange à midi, je mange à 16h. Il y a quel problème? Il y a quel problème? Si mon Dieu n'existe pas, on m'a attrapé à cause de 1500 pour me mettre en prison, c'est fini. C'est à vous les gawa. Vous ne savez pas que votre Dieu est votre papa. Vous croyez qu'il est loin de vous. Il m'a prendre à checker un crédit. Matin, il m'a un crédit. À midi, crédit. Il m'a mis 16 heures dedans. Pendant que les patrons ils payent Niamo ici dans là. Et bien ils payent Niamo aussi. Si tu n'as pas la foi, pas tester un tas de moto. Mais si tu as la foi, si tu es ma fille, pour tester. Ça t'a pas pour tout. Si Dieu n'existe pas, il va exister ce jour-là. Ça ne mange jamais. Arrêtez d'avoir peur. Votre Dieu est mort ou bien. Et la femme vient m'encaisser. Quand elle vient m'encaisser, souvent, amen, puisqu'elle faisait le commerce, non? Donc souvent, l'argent est là. Parce qu'il travaille pour quelqu'un. Mais souvent, quand il n'y a pas de truc, hein, parce que le commerce qu'on nous donne, il nous donne le prix. Maintenant, toi-même, tu es le commercial. Tu vends, tu peux faire au surplus. Donc, même s'il n'y en a pas, il va avoir. C'est comme ça. Donc, un jour, voici qu'ils vont m'encaisser. Et je voulais partir chez ma maman, partir l'encaisser parce que là où je vendais n'est pas loin du forum d'Adjamé. Donc, je voulais partir là-bas. Mais voici, je suis en train de traverser la rue et puis le temps dans ma voix. Il dit, bien aimé, dans ma voix, comme tu m'entends là. Qui t'a envoyé ici? Il dit, c'est toi, retourne. Alors, il devait 1450, un truc comme ça là. Il dit, retourne. Mais voici, elle est tournée. Dès qu'elle est tournée, quand je suis arrivé au garage, amen. Il y a l'un de mes clients qui avait me donné 2000. Il dit, Seigneur, c'est trop fort. Alléluia. Il a pris les 2000 et il m'a remboursé. Le lendemain, encore, il a recommencé le film. Ça dit pas que le lendemain, il a commencé encore même film là. Et puis, c'est pas que non, Jean, l'argent qu'il a donné, tu as gardé ça pour le lendemain. La nuit, quand je suis arrivé, tu es célibataire, pas du spaghetti. Oh, on me paye 15 000 francs le mois. Mais c'est moi, en ce moment, j'étais fiancé. Je donne 1000 francs à ma fiancée chaque jour. Tu as expliqué là comment? C'est là mon gars m'a regardé, celui avec qui il travaillait. Il m'a regardé et dit, l'homme de la foi. Il m'a appelé l'homme de la foi. Tu seras obligé. Si tu es mon enfant, il faut laisser avoir peur de Dieu, avoir peur de problèmes. Il faut laisser ça. Occupe-toi de la parole que je prêche là. Dieu va s'occuper du reste. Dis à Dieu, mon problème là, c'est ton problème. C'est ta gloire. Alléluia. J'ai arrêté les études pour apprendre à servir Dieu. Et dit, Seigneur, c'est ta gloire. C'est pas ma gloire. Et puis j'ai un temps photo. Mais c'est ta photo, c'est moi qui organise le match. Il met le poteau dans le côté pied mal. Tu as dit quoi? Tu vas? Je suis premier en classe de tous les lycées. Examen de BPC. Dieu me fait un son, je n'ai pas eu. J'ai pris, Dieu me dit, tu n'as pas à avoir. Je dis, ok. Il dit, il n'y a pas de problème. Mais voici, je suis en train de prier dans la maison de mon papa. Au nom de Jésus, j'accepte l'échec. Le chèque du BPC, j'accepte. Je possède cet échec si c'est ta volonté. Ils vont te frapper.
J'ai commencé à parler doucement. J'ai dit, j'accepte cet échec. Si c'est pour ta gloire, j'accepte ça. Quand je suis arrivé devant ma maman, quand ils ont donné le résultat, je n'ai pas eu. Et je suis arrivé devant ma maman. Quand il lui a donné le résultat, elle a commencé à pleurer. Une grande joie est rentrée dans mon cœur. Une grande joie. Alléluia. J'ai dit à mon gars, quitte-toi ici vite, sinon il aura des problèmes. Faille et fuis. Donc, tu crois que quelqu'un comme ça va s'amuser avec son tabouret. Si Dieu me dit ça, c'est pour me faire m'amuser avec. Mais ce qui n'est pas pour moi, moi, il veut. Tu as sorcier de m'attaquer tes déshabits. Tu n'es pas d'accord? C'est moi qui organise le combat. Yes. Alléluia. Bien aimé, il faut croire que tes épreuves sont pour la gloire de Dieu. Tes épreuves là, c'est pour la gloire de Dieu. C'est pas comme si tu dis non, je donne ça dans l'amour de Dieu et puis j'attends. Comment on dit? J'attends le temps. Je ne parle pas de ça. Hein. Il t'a parlé dans le prophétique, comment prophétique. Mais je ne te parle pas de ça. Quand tu dis c'est pour la gloire de Dieu, Dieu même se déplace. Il faut mettre dans mon esprit. Dieu fait que dans ce temps de épreuve là, amen, tu ne manques de rien. Alléluia. Amen. Et quand je parlais que moi j'étais bien mécanicien, c'est travail. Hein. Si tu me vois à partir à l'église, ici en chemise, bien, fourré souvent des vestes. Amen. Voilà, c'est pas que je dis à commencer à porter. Amen. Je m'habille et me fous. Alléluia. Et bah, tu prends ma valise. C'était qui? C'était toi, non? Tu as vu mes vieilles cravates là. Amen. C'est pas aujourd'hui. Parce que je n'ai pas commencé à me négliger. Quand Dieu m'a dit, tu as appelé à servir, il n'y a pas de problème. Je me suis mis dans la chambre, dans la chaleur, je me suis fourré avec ma chemise rouge dans la chambre, ma Bible dans ma main, et puis je commence à prier. Et puis devant moi maintenant, j'imagine un peuple de Dieu, commence à déclarer, commence à prophétiser. Ah, putain, t'es seul. Crois que tes épreuves sont pour la gloire de Dieu. En troisième, il faut garder ta foi active. C'est-à-dire, il y a des gens, quand les épreuves viennent là, parce que les épreuves là, il y a des tapements de poteaux dedans. Il y a le monde qui appelle Dieu. Et puis c'est comme s'il n'a pas entendu. C'est là la foi devient c'est là maintenant il commence à douter. Il y a des gens, ils ont prié pour des malades dans les temps difficiles. C'est là la personne est morte. C'est là la personne, elle commence à déprimer maintenant. Elle dit, hey, est-ce que Dieu peut m'exaucer? Est-ce que moi, là, Dieu peut faire quelque chose? Moi, j'ai prié pour quelqu'un, la personne est morte. J'ai suivi une femme, elle est morte. J'ai suivi un monsieur, il est mort. Mais j'ai jamais douté, hein. Il dit, c'est un problème. Moi, je m'attache à mon Jésus, tiens. C'est le problème. Alléluia. C'est comme ça. Il était dans un camp de prière. Le monsieur lui a dit, ne prends pas le téléphone. Laisse le téléphone. Ne prends pas, les gens sont derrière toi. Voici le téléphone a sonné. Bah, il a décroché. Qu'elle a décroché quelques minutes après. Quand on parle des choses spirituelles, ça me manque. Qu'elle a déposé, ça n'a même pas eu 10 minutes même. On veut dire 5 à 3 minutes, le gars a commencé à vomir le sang. Vomir le sang, rendre le sang. Narine comme bouche. Je suis venu à prier. Dans la bouche que ça est en train de sortir là. J'ai prié. J'ai fait même pour souffler. J'ai mis ma main comme ça, puis souffler dans sa bouche. Le monsieur est en train d'agoniser. Ils l'ont pris dans le taxi, c'est dans le taxi, il est mort, ils sont partis à gauche. Elle a dit, hey, moi j'ai prié pour quelqu'un, et puis la personne est morte. Ah, est-ce que Dieu est mort? Hey, Dieu est mort. Dieu est mort. On t'a dit, il ne faut pas prendre le téléphone. Eh bien, j'ai donné la révélation et puis elle tapé poteau. Vous avez dit qu'il n'y a pas la foi. C'est là ma foi double même. C'est là ma foi devient dangereuse. Amen. J'ai péché. J'ai fait des fautes. J'ai manqué de respect. J'ai dit des choses. Amen. Mais ces choses-là n'ont pas touché ma foi. J'ai dit quand Satan me blesse, aïe, celle-là devient comme un lion enragé. Moi, quand Satan me blesse, celle-là devient dangereux. C'est pas là, il dit, non, celle-là lui montre que là où tu as mis ton pied là, c'est glissant. Je vais te frapper par le feu. Tu me poursuis en rêve. Je me lève, je te poursuis aussi en rêve. Je te poursuis physiquement.
Alléluia. Amen. Il faut rendre ta foi active. On va rester là-bas une fois peut-être que est-ce que moi-même Dieu m'aime? Est-ce que voici telle chose? Pourquoi mes enfants la même? Pourquoi ceci la même? Pourquoi ça? Quelqu'un qui a une foi active, quand il regarde son problème, il dit aujourd'hui tu as changé. Mais si ce n'est pas pratiqué aujourd'hui, je suis avec toi. Ça va changer. C'est ma logique qui est là. Il n'y a pas échec. Même échec, c'est que lui-même va faire échec. Il n'y a pas échec dans mon esprit. Si moi échoué quelque part une fois, alléluia, ça m'en va. Il y a te reprendre, tu as échoué à ma place. Ah oui. Dis amen, il va t'expliquer une histoire. Amen. Pour te montrer la logique dans laquelle je marche, il faut être un lion dangereux. Dis amen. Il faut être un dangereux, un lion. Il faut être quelqu'un, quand l'échec vient devant toi, que même, tu es un homme, hein, tu es une femme, il peut arriver des échecs. Amen. Mais il faut montrer à l'échec que tu es dangereux. Quand tu composais le BPC, la première année, je sais que là, il partait à l'abattoir. Je dis quoi? L'abattoir. C'est-à-dire, moi-même, je suis parti bosser, je suis parti à l'examen, j'ai regardé les feuilles, je n'ai pas pu écrire quelque chose. C'était dur, c'était chaud. Cette année, le diable m'a tellement traumatisé. Mais j'ai dit à mon gars, il dit, laisse ça. L'année prochaine, on va se voir. Ça, c'est l'échec qui est là. Mais l'année prochaine, dès que l'année prochaine a commencé, amen, l'année qui a suivi a commencé, j'ai commencé à des notes extraordinaires. J'étais deuxième de la classe et deuxième du lycée. Amen. C'était en semestre, second semestre. Amen. J'étais premier de la classe et puis premier de lycée. Quand on rassemble tout, j'étais premier de toute l'assemblée. De toute l'assemblée de l'école. Je ne suis pas deux fois. Non, il ne faut pas être comme ça. Non, j'ai commencé mon commerce là, c'est tombé. Donc, toi, ta foi n'est pas active. Tu tues ta foi. Donc, comme tu as échoué là, donc ça veut dire que toi, tu n'es pas né pour ça. Toi, tu ne peux pas réussir dans ça. Hein? Il faut manifester la foi. Donc, quand tu es dans le temps de l'épreuve, ta foi doit être toujours active. Tu sais pourquoi? Parce que tu ne sais pas quand Dieu va venir te visiter. En vérité, tu ne sais pas. Tu peux sortir de l'église ici, et puis Dieu vient te visiter, mais tu es découragé, tu es abattu. Tu dis, moi, mademoiselle, j'ai un travail pour vous. Tiens, ça m'a dit ça plusieurs fois. Pardon, il faut me laisser. Non, s'il vous plaît. Tiens, il y a quoi? Laisse-moi, je n'ai pas travaillé. Je suis fatigué. Ils ont bouffé mon argent fatigué. Ensuite, tu as la foi. Amen. Même quand on t'appelle comme cela, tu cherches à avoir le discernement pour savoir. Et quand tu as parti, fais, ça marche. Non, moi, j'ai fait le concours. Ça m'a fait 14e concours. Est-ce que ça a fait? Il faut faire. Tant que tu sens que c'est là Dieu t'a, il faut faire. Il faut avoir la foi toujours. On dit, mais toi, tu es comment? Mais tu ne te décourages jamais. Tu dis, l'esprit de découragement, c'est moi qui le décourage. La mec qui n'a jamais découragé pour me décourager là. C'est comme ça aussi, moi, je ne suis pas découragé pour me décourager. En nous deux, on va voir qui sera découragé. C'est lui. Moi, je ne suis jamais découragé. Alléluia. Mais tu es là, les démons viennent malaxer ta foi. Les démons viennent, ils mettent ta foi à gauche. Demain, tu dis, on n'a pas envie de partir à l'église. Il n'y a pas partir à l'église pour comme moi. Il y a des jours quand tu te réveilles, non? Tu dis, affaire de Dieu là, même. Ah, je suis dedans depuis là. Tiens, moi, je n'ai pas envie de prier aujourd'hui. Dieu m'a qu'à se chercher. Ah. Faut dire, hein? Ce qui se passe là, les sorciers sont en train de jouer avec ta foi. Il y a un mec qui a pris ta foi et puis il a lancé ça à gauche. Tu dois avoir une foi toujours prête. Toujours prête à relever les défis. Il y a des choses là dont tu attends Dieu. Tu veux que Dieu agisse. On est d'accord, non? Mais Dieu, dans son cœur, il veut te mettre à l'épreuve. C'est-à-dire, la maladie qu'elle a là, la maladie de Jean là, et de Lazare là, ce n'est pas pour la mort. Et la maladie de Lazare n'est pas pour la mort. Mais est-ce que Lazare, qu'est-ce qu'il attendait? Il attendait que Dieu agisse.
Il voulait voir Dieu se manifester. Mais qu'est-ce que Jésus dit? Non, non, c'est pas pour la mort. C'est-à-dire que le gars va mourir. Mais la gloire doit se manifester. Ça veut dire, écoute-moi bien. Ta foi doit être active. Parce que Dieu peut te faire passer dans les moments difficiles. Mais tiens bon. Il n'y a pas deux Jésus. C'est lui seul. Tiens bon seulement. Tiens bon. Je dis, amen. Le courage et la patience, c'est le raccourci de Dieu. Le courage et la patience, c'est le raccourci de Dieu. Trop pressé là, c'est grand tour. Tu n'arrives même pas, même. Tu tombes dans le trou. Mais quand tu es patient à Dieu, c'est un grand raccourci. Et plus tu es patient, la gloire de Dieu s'approche de toi. Mais quand tu dis vite, 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 c'est là Satan vient. Il dit viens. Il y a Dynamori qui est là, viens faire. Lui, que voici, tu es dans un problème. Amen. Il faut dire je change. Je garde ma foi active. Je garde ma foi active. Amen. Jean 11, verset 39-41. Jean 11, verset 39. Jésus dit, ôtez la pierre. Marc, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, ils sont déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, n'était-ce pas dit, que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il ôtait donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as déjà exaucé. Amen. Acclame Jésus. Amen. Jésus dit, ôtez la pierre. Marc dit, Seigneur, il sent déjà qu'avec 4 jours qu'il est mort, il sent déjà. Bien-aimé, garde ta foi active. Lazare était mort, dis Amen. Amen. Mais son esprit était vivant. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Lazare était dans le tombeau, Yes. mais son esprit n'était pas encore en enfer. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que Amen. tu es là? Est-ce que tu es là? Amen. Lazare était mort. Son corps devant les gens sentait déjà. Ta situation est finie. Quand on te regarde, ils ont déjà mis dans le tombeau et ils ont mis une pierre sur toi. On dit, toi, c'est fini. Mais pour Dieu, il y a quelque chose. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Lazare était mort. Lazare était dans le tombeau, mais son esprit était vivant. Son esprit ici correspond à sa foi. C'est pour ça que je me posais la question, mais attends, comment est-ce que quelqu'un est mort? Oh, la Bible déclare que Dieu exauce par la foi. Yes. Aïe, 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 aïe. Mais comment est-ce que Jésus vient et puis il ressuscite Lazare? Mais est-ce que Lazare, où est la foi qu'il a manifestée? Oh, j'avais oublié. Tu avais oublié que Jésus n'est pas seulement chair, mais l'esprit, esprit. Le corps est sang, mais la foi de Lazare, Jésus voit ça dans son esprit. Amen. Aïe, est-ce qu'il parle à quelqu'un? Yes. Pendant que les gens voyaient Lazare dans le tombeau, oh, l'esprit de Lazare était assis sur la pierre. Amen. L'esprit de Lazare n'était pas dans le tombeau. L'esprit de Lazare était assis sur la pierre. C'est pas lorsque Jésus rend le témoignage, lorsque Jésus prie, Seigneur, je te rends gloire, parce que tu m'avais déjà exaucé, parce que Lazare se trouvait auprès de Jésus. Son corps était dans le tombeau. Et par là quelqu'un, quand tu as de la foi, quand ta foi est active, les gens peuvent dire c'est fini, mais quand tu es auprès de Jésus, les gens ne peuvent dire qu'il n'y a plus de solution. Quand tu es auprès de Jésus, est-ce que par là quelqu'un, oh! On peut dire que de toi, rien de bon ne peut sortir. On peut dire qu'il n'y a pas quelque chose de glorieux. De toi, il n'y a pas de choses glorieuses. Mais comme Lazare qui était assis sur la terre, comme l'esprit de Lazare qui était encore vivant, ta foi te permet de vivre avec Dieu, de marcher avec Dieu. Ça, écoute-moi. Malgré que tu traverses ce monde difficile, ne pas à ceux qui sont vivants. Malgré que tu traverses ce monde difficile, ta foi te dit calme-toi, je suis bien. Parce qu'il est là vraiment. Pendant que Lazare est dans le tombeau, malgré qu'il est dans les difficultés, malgré qu'il est dans les problèmes, malgré qu'il est mort, malgré qu'on sent que tout est fini pour lui, Jésus dit, je te rends gloire, Père, parce que tu m'avais déjà exaucé.
Parce que tu m'avais déjà. Donc, Jésus était arrêté là, dans les yeux de l'esprit, il ne voyait pas Lazare dans le tombeau. Il voyait Lazare auprès de lui. Le corps humain, charnel, se trouve dans le tombeau. Ton travail se trouve dans le tombeau. Les affaires se trouvent dans le tombeau. Mais ta foi doit se trouver en Jésus. Ta foi doit se trouver en Jésus. Elle doit se trouver avec Jésus. Quelqu'un va comprendre ça. Quand tu crois, ton esprit n'est plus malade. Tu sens les douleurs, mais ton esprit n'est pas malade. Quand tu crois, tu es peut-être limité, mais ton esprit n'est pas limité. Voilà pourquoi tu fais des songes. Dans lesquels tu te vois de l'autre côté. Quand tu es Abidjan. Est-ce qu'elle parle bien? Est-ce qu'elle parle bien? Voilà pourquoi tu te vois dans les songes, entrer dans tes grâces, dans tes faveurs, mais physiquement, où les hommes c'est mort. Tu ne regardes pas ta situation. Et puis tu as dit c'est fini. Jésus a dit Père, je te rends gloire. Parce que tu m'avais déjà. Pourtant Lazare était dans le tombeau. Et son esprit, Jésus voyait son esprit déjà exaucé. Est-ce que toi là quelqu'un? Est-ce que tu dis Seigneur, je te rends gloire parce que tu m'as déjà exaucé. Est-ce que ton acclamation peut L'esprit de Lazare représentait l'état de sa foi. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est pour ça que je dis à quelqu'un, il y a l'homme qu'ils ont jeté dans le tombeau d'Élisée, qui a touché les os d'Élisée. Ce n'était pas n'importe qui. C'était un prophète. Parce qu'il faut être prophète pour que ces choses arrivent. Ce n'était pas n'importe qui. Parce que l'onction, c'est... On dit qu'Élisée n'a pas eu de fils spirituel. Son fils spirituel, Géasi, est devenu lépreux. Mais cet homme, je l'imagine marcher dans les rues. Je l'imagine marcher dans les rues. On dit, mais lui, là, on l'a jeté dans le tombeau d'Élisée. Il était mort. Mais quand ça s'est fait quelques heures, il est sur pied. Aïe! Il y a l'esprit d'un lion qui est rentré en lui. L'esprit d'Élisée est rentré en lui. Élisée n'est qu'un homme limité. Élisée n'est qu'un homme limité. Imagine maintenant l'onction de Jésus en toi. Imagine la puissance de Jésus en toi. Imagine la capacité régnante de Jésus en toi. Est-ce que tu peux parler à quelqu'un? Quelqu'un t'a annoncé quelque chose. Quelqu'un dit à tes ennemis que tu n'es plus la même personne. La manière dont toi tu te voyais, ce matin ça a changé. Tu ne te vois plus selon la chair, mais selon ta foi. C'est pas là quelqu'un qui grandit. Écoute-moi très bien. Lazare était dans le tombeau. Jésus voyait la foi de Lazare à partir de son esprit. Jésus voyait la foi de Lazare. Lazare n'était plus dans le tombeau. Il était assis là. Il était assis sur la pierre. Et il attendait que seulement Jésus vienne. Mais Marc avait les yeux dit, il sent déjà. Les gens qui ont les yeux physiques disent, c'est fini pour toi. Toi-même, quand tu as les yeux physiques sur ta vie, c'est quelque chose qui peut se passer. Quand les gens regardent, tes parents disent, mais il faut faire autre chose. Il faut faire autre chose. Il y a quoi? Est-ce que Jésus là c'est forcé? Il faut prendre un homme, tu t'es marié. Il y a quoi? C'est que Jésus vous est dedans, on dirait. Il y a quoi? C'est toi qui as crucifié Jésus. C'est toi qui l'as crucifié. Mais il y a quoi? Ton pasteur là, il passe le temps, il vous montre seulement. Il faut changer de vie. Tu vois pas tes camarades qui sont mariés là? Tu es en train de vieillir comme c'est là. La personne qui ne te parle comme c'est la personne qui a un gros cadeau le jour de ton mariage. On va l'insulter. Il faut lui dire le jour de mon mariage. Maman, je te vois danser. Ta danse va. Écoute-moi. Tu ne dois pas avoir peur. Lazare n'était plus dans le tombeau. Lazare n'était plus dans le tombeau. C'est son corps qui était là. Maintenant, quand Jésus vient devant le tombeau, pourquoi il ne dit pas au nom de Jésus? Au nom, pardon, c'est lui Jésus. Mais il ne dit pas la mort sort. Mais il dit Lazare. Pourquoi il appelle Lazare? Ça ne va dire quelque chose. Est-ce qu'on peut appeler quelqu'un qui est mort? Est-ce qu'on peut appeler quelqu'un qui est mort? Quelqu'un qui est mort, on va l'appeler comment?
Mais Jésus dit, Lazare sort. Mais la Bible dit quelque chose qui est dangereux, très dangereux. Lazare sort, tous ses pieds sont attachés. Il a marché avec quoi? Le corps est attaché, mais son esprit marche. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le corps est attaché, mais l'esprit reçoit l'onction. Voici pourquoi, quand Lazare sort, il est tout attaché de cordes. Parce que ce n'est pas son corps qui a reçu l'onction, mais c'est son esprit. C'était le corps. Les linges qui sont sur nous allaient se couper. Parce que rien ne peut résister à la puissance de Dieu. C'est son esprit qui est rentré. Est-ce qu'il peut parler à quelqu'un? Est-ce qu'il peut parler à quelqu'un? Quand Dieu veut te bénir, il ne regarde pas ton corps. Il regarde ta foi. Il regarde la foi, l'état de ta foi, l'état de ton esprit, l'état de ton spirituel, l'état de ta dimension. Ce soir, ce matin du mois, il y a des personnes qui verront les dimensions spirituelles monter. Et tu es en train de sentir une autre de l'onction. L'état de ton esprit. Amen. Ce matin, il y a des personnes qui vont sentir l'onction secouer l'état de les personnes, l'état de leur vie. Il y a des personnes qui vont voir la foi monter. Bien, mais s'il te plaît, après cette prière, ne t'abandonne pas au regret, ne t'abandonne pas à la peur, ne t'abandonne pas au doute, ne t'abandonne pas aux échecs. Tu peux échouer 10 000 fois, mais après ce temps de prière, alléluia, tu vas transformer tes échecs en gloire. Tu vas regarder, tu dis cet échec, c'est un témoignage. J'ai vécu ceci, c'est vrai, mais cela change à partir de Jésus regarde et dit, Matt, où est-il? On dit, il est dans le tombeau. Mais faites-le sortir. Ça fait 4 jours, le gars, il sort. Jésus dit, est-ce que tu crois en moi? Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire. Tu verras quoi? La gloire de Dieu. La question est, la gloire de Dieu doit avoir, elle doit avoir un où? Cette gloire se trouve où? La gloire se trouve dans le tombeau. La gloire est dans la mort. Il y a quelqu'un qui est dans le tombeau. Son corps est dans le tombeau. Et sans quelqu'un a sa situation un peu pétrifiée. Sa situation commence à sentir. Les gens commencent à murmurer sur ta situation. Les gens ont déjà placé bâche. Donc ils ont placé bâche pour Lazare. Et on dit que c'est fini pour lui. Mais je vois Jésus qui va ailleurs. Va regarder. Écoute mon Dieu, je ne suis pas dans la plaisanterie. Parce qu'en portant la croix, il n'est pas parti plaisanter. Je ne suis pas dans du jeu. Peut-être pas tu es venu ici t'amuser. Mais celui qui a porté la croix ne s'est pas amusé. Il ne s'est pas amusé. Si ce matin tu es sérieux, parce que le miracle se manifeste dans le sérieux de la personne qui veut recevoir. Si ton cœur est disposé, concentré, si ton cœur est vraiment attaché, si ton cœur est vraiment attaché à la chose de Dieu, tu ne seras pas en train de visiter. Mais tu seras visité. Dieu va te toucher. Dieu va te toucher. Lazare est dans le tombeau. Il est là. Et Jésus dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu vas voir la gloire de Dieu. Mais cette gloire se trouve où? Elle est où? Elle est dans le... Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Là où t'ont jeté dans la poubelle, c'est là-bas que Dieu va commencer. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Quand on regarde ta situation, on dit que rien de bon ne peut sortir de toi. Rien de bon. Ils sont sûrs que Dieu ne peut pas faire quelque chose. Aïe. La gloire de Dieu se trouve dans le tombeau, se trouve dans la mort. La situation est finie. Quand les gens regardent, il n'y a plus de solution. Mais la Bible déclare que là où la main de l'homme s'arrête, la main de Dieu commence. Je parle à quelqu'un.
Je suis un homme de Dieu. C'est-à-dire un homme qui vient parler de Dieu. Je ne suis pas un discoureur. Je ne suis pas venu discuter, échanger. Non. Je suis venu apporter le mystérieux de Dieu à la lumière. Apporter l'efficacité de Dieu dans ta vie. Je ne suis pas venu parler un langage que tu ne comprends pas. Je veux te dire ce matin, Dieu va se manifester. Comme au jour de Lazare, il y a quelqu'un qui recevra la vie. Il y a quelqu'un qui recevra la vie. Est-ce que ta foi est prête? Est-ce que ta foi est prête? Je vais poser la question à quelqu'un. Où se trouve ton esprit? Dans le tombeau ou sur la pierre du tombeau? Parce que sur la pierre, je vois Lazare qui est assis là, ses deux pieds croisés, et qui attend seulement que Jésus vienne. Alléluia. Je vois des gens, des personnes qui se sont moquées de toi, qui t'ont insulté, qui ont dit des choses, rien de bon ne peut sortir. Mais je me dis en tant que prophète, je parle maintenant, une saison de lave pour toi, au nom de Jésus. Tu ne mentiras pas ton père, au nom de Jésus. Les décrets des familles sont brisés, au nom de Jésus. Puis Lazare est sorti du tombeau, il sort du tombeau, il sort de la mort, il sort de l'échappée. J'appelle une restauration prophétique sur toi. Il y a des gens qui ont des foi qui sont brisés. Ta foi est remplie de découragement. Ta foi est remplie d'abattement. Dieu veut soigner ta foi. Dieu veut soigner ta foi. Lazare était mort, mais sa foi était vivante. Je parle à quelqu'un. Dis avec moi, Seigneur, je crois en toi. Je crois en toi. Ma situation, je peux la changer. Ma vie m'appartient. Ma destinée est pour toi. Ces épreuves sont pour ta gloire. Ces instants sont pour ta gloire. Tu peux faire quelque chose. Je peux faire quelque chose. Est-ce que tu es là? Dis ma foi est touchée par l'onction. Je crois. Oh, je crois. Jésus. Je crois en toi. El Shaddai, je crois en toi. Elohim, je crois en toi. Le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, je crois en toi. Ma foi grandit. Ma foi grandit en puissance, en force, en onction. Commence à prier, commence à prier. La personne de Jésus. Écoute-moi. Écoute ceci. La foi, c'est une puissance qui vient enflammer ton cœur. C'est-à-dire, tu es là, et puis du coup, tu réalises que Dieu peut tout faire. C'est comme ça que ça déclenche. Tu sens comme une lumière, un flash. Tu touches ton esprit. Et puis tu dis, aïe, oh Dieu, tu ressens un zèle, une force que la nature, ta personne ne peut tenir. Mais pourquoi je pleure? Pourquoi je crains? C'est comme ça que ta foi naît. Est-ce que tu sais qu'il y a le don de la foi? Il y a l'onction de la foi. Donc il y a des gens qui ont perdu la foi. Oh, Dieu dit qu'il consomme notre foi. Écoute-moi, avoir espoir en Dieu, croire que Dieu va faire différent d'avoir la foi. La foi est une ferme
assurance. C'est-à-dire, elle est forte. Yes. Même si on vient te dire le contraire, tu ne crois pas. Tu ne crois pas. La foi, c'est comme un marteau devant un mur en fer. Yes. Oui, c'est ça. C'est quand tu regardes le mur n'est pas en béton. Le béton, moi, le marteau peut casser. Mais c'est comme un marteau qui est en face d'un mur en fer. Yes. Et tu crois que le marteau peut briser. Yes. Peut briser. Et quand tu regardes tes yeux, pas ta foi, quand tu manifestes la foi, Yes. c'est là que tu comprends que ce mur qui était en fer est simplement que, amen, une simple carrosserie. C'est là que tu vois qu'il y a une puissance qui tient ta main et qui brise ce fer. Yes. Quelqu'un doit ressentir la foi. Amen. Quelqu'un doit comprendre ça. Amen. Laisse le Saint-Esprit le faire. Laisse-toi aller. Laisse le Saint-Esprit. Masukabaya. C'est un point d'atterrissage de ta gloire. Je sais de quoi je parle. Lazare était vivant. Dieu n'agit pas dans la vie d'autrui comme ça. Mais c'est parce qu'il a vu Lazare. Son corps était mort. Mais le gars, par sa foi, était vivant. N'oublie pas que c'était l'ami de Jésus. Jésus est un ami, pas seulement avec la chair, mais avec l'esprit de quelqu'un. Je dégage la peur de ton cœur. La peur sort. Tu as tellement traversé des difficultés, tu ne crois plus que Dieu peut faire quelque chose. Quand tu regardes ta situation, tu es tellement abandonné. Tu te dis, mais est-ce que quelque chose peut se faire? Est-ce que les autres ont les papas, ils ont les mamans? Mais est-ce que quelqu'un peut m'aider? Est-ce que moi, ma situation peut changer? Mais pendant que je parle, Dieu est en train d'enlever en toi ce désespoir, ce découragement. Parce que Dieu veut déposer le feu de la foi. Le feu de la foi. Quand tu regardes ta vie, tu es parti de homme en homme, pas parce que tu voulais, mais parce que la situation de la vie t'obligeait. Mais Dieu dit qu'il t'aime. Qu'il t'aime. Les gens te voient comme de la boue, mais Dieu te voit comme son enfant. La peur, le manque d'amour sort de ton cœur. Dieu transforme ton cœur. Le doute, la peur de jouer, relâche ces choses, relâche ces choses. Masokabaya, le Dieu d'Élie est là. Laisse la caméra, fils, concentre-toi maintenant, laisse la caméra. Masabaya, oh God, ta foi a percuté un mur sans pareil. Et depuis ce jour, tu ne crois pas en Dieu totalement. Mais Dieu te débarrasse de ce démon, de cet esprit qui te tient lié. Maintenant, Dieu libère ton cœur. Viens, ouvre ton corps à Dieu, s'il te plaît. La foi est au-delà d'un sentiment. C'est une alliance que tu es en train de tisser avec Dieu. La Baba Sokaya. Seigneur, c'est toi qui convainc. C'est toi qui touches. Maintenant, que les esprits sortent. Que les démons sortent. Au nom de Jésus. Sortent. Au nom de Jésus. La puissance de Dieu touche ta vie. Dis, je sais que tu m'aimes, dis-le. Je sais que tu m'aimes. Dis, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu peux faire tout avec moi. Je sais que tu peux faire tout avec moi. Je crois. Je crois. Je crois. Je crois. Je crois. Je crois. Totalement en toi. Totalement en toi. Ma foi. Ma foi. Ma foi. Ma foi. Est celle d'un enfant. Est celle d'un enfant. Je crois sans limite. Je crois sans limite. Au Dieu puissant. Au Dieu puissant. Seigneur. Seigneur. Je crois que tu peux. Je crois que tu peux faire des choses extraordinaires. faire des choses extraordinaires. La peur. La peur. D'échouer. D'échouer. Sors. La peur d'échouer. D'échouer. Sors.
Mon cœur rempli de grâce. Et de vie. Regarde. On se camarade en cantant. Jéhovah est son nom. 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 Il a le puissant guerrier. Jéhovah est son nom. Il a le puissant guerrier. Laisse le Saint-Esprit te remplir. Laisse le Saint-Esprit toucher ton cœur. Il y a une flamme qui s'allume. Il y a une flamme qui s'allume. Je vois Lazare assis sur le tombeau. Il y a une flamme qui s'allume. Malgré ta situation, je vois Lazare assis sur le tombeau. Il est là assis sur l'ouverture du tombeau. Oh God. Oh God. Rabasuki Gaga. Masuka Baba. Rabasuki Baba.
La bosse pour le canton. Laisse ta foi dormir, laisse ta foi dormir. Parce qu'après cette étape, nous avons appelé la sortie du Congo. Ton miracle va venir vers toi. Cette semaine, ce mois, cette année, quelque chose va venir vers toi. Il avait joli de choses. Oh Dieu, je suis en bord. Il s'appelle joli. Oh Dieu, quelque chose. Prépare ta foi. Même si elle dit ce soir, prépare ta foi de tout pas. Quelque chose va se passer. Merci que chante. Il s'appelle le Dieu de lui. C'est lui qui parle la chose arrive. Il s'appelle le Dieu de l'hiver. C'est lui qui dit la chose se fait. Pas encore. Seigneur mon Dieu, pas encore. Seigneur la potion tombée de Gaïa. Pendant que tu déclares, pendant que tu parles, pendant que tu demandes la foi, pendant que tu parles à Dieu, laisse ce que tu dois dire. Parle ce qui sort de ta bouche. Déclare-le, merci de ton parole. Parle-le. Ton maître a le profil de la foi. Il s'appelait le Dieu de lui. C'est lui qui parle et la chose arrive. Il s'appelle le Dieu de l'Israël. C'est lui qui dit la chose belle. Pas encore. Ton peuple te va dire. Pas encore. La bouche à la baille. Le sang de la foi monté. Tu dois souffler, tu dois supplier. Mais dis Seigneur, fais quelque chose. Pas encore. Seigneur, mon Dieu,
Il s'appelle le Dieu de l'île. C'est lui qui parle et la chose arrive. Il s'appelle le Dieu de l'île. C'est lui qui dit la chose est belle. Parle encore. Pour que ta danse elle parle encore. Alléluia. Sois disposé. Je sens la foi de quelqu'un monter. Vous laissez la chanter avec moi. Il s'appelle le Dieu de l'île. C'est lui qui parle et la chose arrive. Il s'appelle le Dieu de l'île. C'est lui qui dit et la chose accomplie. Parle encore. Et même encore. Parle encore. Seigneur, Pas de silence. Il s'appelle le Créateur. C'est lui qui parle et la chose arrive. Il s'appelle le Dieu de l'île. C'est lui qui dit et la chose s'accomplit. Il s'appelle le Dieu d'amour. C'est lui qui parle et la chose arrive. Il appelle le Dieu de l'île. C'est lui qui dit parle encore. Tu as dit que tu m'aimeras, une différence pour ceux qui croient, une différence en les premiers pays. Seigneur, je veux te voir le faire. Parle encore. Le Dieu de l'île, il y a des personnes, pendant que nous demandons à Dieu de parler par la foi, le diable te présenter tes péchés. Tu le sais, non? Le diable te présenter tes fautes, de son sang.
là. Il a dit à la femme adultère, je te pardonne, va être péchant. Ce matin, Dieu pardonne tes péchés. La guerre peut lever pour toi, ne crains pas. Si ton cœur est sincère, il te pardonne. Est-ce que tu acceptes son pardon? Pardonne encore. Ton cœur doit soif, il est le Dieu des misères. Tu dis que ça compris. Il est le Dieu de profit. Celui qui brille, il est le Dieu de carrière. Il fait malade le lion, mais encore. Le plus est-ce que tu t'attends à Dieu? Est-ce que quelqu'un est prêt? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que nous avons un Dieu qui est vivant? Non, n'attends pas. Est-ce que tu crois qu'il est vivant? Et qu'il peut venir là maintenant? Non. Est-ce que tu crois qu'il était vraiment devant le tombeau de Lazare? Est-ce que tu crois à Jean 11 que Lazare était bel et bien mort et que Jésus est apparu là? Et il a demandé à Lazare de sortir du tombeau. Est-ce que tu crois que c'était vrai? Celui qui a parlé dans le temps de Lazare n'est plus mort. Il est vivant. Je ne sais pas ce que tu traverses, mais je le sens venir. Je sens ce Dieu-là venir régner. Il est le Dieu des lits, celui qui parle et lâche mon ami. Il est le Dieu d'Élysée, celui qui dit les choses à compris. Par le corps, le peuple a c'est toi qui dis la chance. Est-ce qu'il est vivant? Je le vois présentement. Si tu crois quelque chose d'extraordinaire, moi je suis prophète Élisée. Il y a quelqu'un qui a touché ses os, il a ressuscité. Parce que son Dieu n'était pas mort. Je ne connais pas ta situation et ton problème. Je ne sais pas ton cas. Mais quelque chose est sur le point de t'arriver. Il
il y a une onction qui va commencer à bouger en toi. Dieu me dit, je n'ai pas besoin de crier. Mais il y a une onction qui a commencé à bouger en toi. C'est l'onction de la résurrection. Dieu me dit que cette onction est de sa part. Il y a des gens qui vont être touchés par l'onction, qui ne pourront pas tenir sur les pieds. Parce que Dieu est en train de ressusciter ton esprit, ta destinée, tes affaires, ton miracle. Comment tous soyez prêts? Oh my God. Ça a commencé. Soyez disposés tout le monde. On se lève sur les pieds. On se lève sur les pieds. La gloire de Dieu commence. Dieu n'est pas obligé de visiter tout le monde, mais il est obligé de visiter celui qui a la foi, celui qui est disposé. Commence, Père. Commence ta gloire. Commence maintenant. Lazare sort. Lazare sort. Lazare sort. Lazare sort. Lazare sort. Sort. Maintenant. Raboussa Kabaya. Les babas c'est le résignation,